Chose promise, chose due. Je t'avais dit dans la dernière vidéo qu'on en profiterait aussi pour regarder par rapport à QO100 une autre station que j'ai, une autre capacité d'émettre vers QO100 que le SDR. Alors, je l'ai là-dedans. Et celle-ci est radicalement différente de ce qu'on prépare avec l'ampli. Cette station, ce morceau de station plus précisément, vient compléter un transceiver comme un IC705 ou autre transceiver capable de faire de la SSB sur 70 cm ou sur 2 mètres. Sans plus attendre, je te propose qu'on ouvre la boîte. Et dans cette boîte, voilà le bestiau. Alors je suis amusé parce que on le verra juste après, mais je viens de remettre la main sur ma RTL SDR V3. Je suis très content. Plus sérieusement, voilà une autre façon de se connecter, enfin de monter, pardon, sur QO100. L'idée, c'était effectivement à l'époque de faire une station classique, j'ai envie de dire un transceiver classique, et de mettre cette petite brique qui est l'assemblage de 3 principaux composants. C'est que du matos que j'ai acheté d'occasion à part l'ampli, mais je t'en parle dans un instant. Et puis le petit plastique orange, là, c'est juste une sorte de pièce que j'ai imprimée en 3D avec mon ancienne imprimante et beaucoup de warping d'ailleurs, mais pour tenir ce que j'appelle la brique ensemble. Alors, si tu veux, on peut commencer par regarder le détail. Bon, là, tu as compris, c'est le câble d'alimentation. Pour gagner en lisibilité, je vais l'enlever pour l'instant. Je vais le débrancher. Voilà, donc ça, c'est simplement, tu l'as compris, un câble qui se prend sur la batterie et qui sort sur 3 connecteurs comme ça, jack pour les 3 éléments qu'on va voir ensemble. On commence par la pièce principale qui est marquée ici. Tu vois, celle-ci, celle tout en bas. Le DX Patrol, le up converter. Oups, attends, voilà, le up converter Mark 4. Donc ce up converter qui s'alimente par ici en 12 volts et par ici en RF là sur la SMA avec l'adaptateur BNC que j'ai mis. Quel est son rôle? Son rôle à lui, c'est simplement de prendre du 432 ou du 144. Et je crois même, je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, je crois même qu'il prend le 10 mètres. Donc si vous n'avez un transceive que SSB, enfin USB plus précisément, sur 10 mètres, ça peut fonctionner aussi. Il suffit de déplacer un cavalier en interne de l'up converter. Mais avec cet up converter DX Patrol, on rentre, comme vous voyez, je me suis fait la note, en 432 250 et on sort donc en 2 Go 4 pour monter vers QO100. Donc lui, son rôle, c'est uniquement de faire ça, la transformation de fréquence. Et pour le faire de manière stable, il a besoin d'une référence, ou en tout cas, il est vraiment préférable, plutôt que d'utiliser le TCXO en interne, de lui donner une référence, une fréquence de référence, une référence en l'occurrence à 10 MHz la plus stable possible. Et comment on obtient facilement, entre guillemets, une référence de 10 MHz précise en mobilité? En utilisant le deuxième module qui est là, un GPS-DO, donc un oscillateur discipliné par GPS. Je crois que c'est à peu près la traduction littérale. Donc lui, voilà, avec son antenne qui au bout ressemble à ça, hein, c'est une antenne GPS comme tu peux en avoir pour plein d'applications. Donc ce GPS-DO, lui, il va avoir un seul rôle pour lui, c'est de sortir 10 MHz de référence le plus précisément possible. Et tu vois qu'il y a différentes sorties en sinus ou la dernière, je crois que voilà, la square, donc format carré. Bon, j'utilise une sortie sinus pour donner donc 10 MHz qui rentrent directement, c'est pas évident à l'envers, pardon, dans l'up converter Mark 4. D'accord? Là, ici, tu as l'alimentation, tout s'alimente en 12 volts sur batterie pour faire simple, et les LED de statut. Alors, avec une particularité, là, j'ai remarqué dans ma brique, parce que si tu reprends bien mon petit câble d'alimentation, c'est vraiment 3 fiches bêtes en parallèle, d'accord? Donc, quand je branche la batterie côté croco, je mets les 3 appareils sous tension en même temps, et c'est
c'est un peu problématique parce que souvent, c'est vite solutionné, mais c'est un peu problématique dans le sens où il faut que je redébranche et rebranche plus tard l'up converter parce qu'il faut que j'attende que lui se soit calé sur des satellites pour avoir sa stabilité et puis même que lui soit capable de se stabiliser. Et une fois qu'on a la capacité, là, le petit logo qui dit que c'est OK, alors à ce moment-là, je rebranche l'up converter et ça fonctionne. Alors, c'est du matériel qui est un petit peu ancien, notamment pour le GPSDO, c'est la version 1. La version 2 a eu différentes améliorations chez DX Patrol, mais bon, c'est un matériel que j'ai acheté d'occasion, puisque l'idée c'était de garder le coût très bas de cette station. Donc, l'up converter, je reviens juste du fait qu'on vient ici entrer donc la RF, moi, le choix que j'ai fait, c'est de le faire en 432. Et la sortie du up converter, donc en 2 Go 4, ressort ici par ce coax rigide, ressort ici avec, je crois que c'est 1 watt, il me semble, à vérifier. Hein, le prenez pas pour argent comptant, mais il me semble que c'est 1 watt à peu de choses près la sortie de l'up converter, ce qui est suffisant cette fois pour attaquer cet ampli que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est des amplis qui sont vendus notamment sur Ali. C'est des amplis donnés pour le Wi-Fi, donc en 2 Go 4, et c'est des amplis qui vont accepter de travailler sur les fréquences radio amateurs, en tout cas sur la portion de fréquence qui nous intéresse, parce que c'est un ampli relativement large bande pour ces fréquences-là. Lui, il est donné pour 8 watts suivant les organisateurs, 4 watts suivant la police. Donc en gros, je pense qu'on est réellement plus près des 4 watts de puissance que des 8, mais en tout cas, vous l'avez compris, largement pour en situation de mobilité, monter vers le satellite sans trop de difficultés. Il se branche de manière classique, donc le jack ici en 12 volts, l'entrée de l'ampli d'un côté, la sortie de l'ampli, attention si vous voulez vous équiper, c'est du RP-SMA, c'est-à-dire que c'est fileté à l'extérieur, mais la pinoche est dessus, contrairement au SMA classique, où on a le filetage et le trou de la pinoche. Là, la pinoche, elle est dessus. Et il faut donc un connecteur RP-SMA de l'autre côté, ou un adaptateur RP-SMA si vous avez que des coax SMA. En tout cas, c'est un petit coup à prendre et ne pas oublier quand vous allez sur le terrain parce que sinon vous êtes chocolat, hein, tout simplement. Et avec tout ça, vous allez me dire, oui, mais là, j'ai que la montée et c'est tout à fait vrai. Cette brique ne me sert qu'à ça, qu'à gérer la montée. La descente, j'ai plusieurs possibilités. Si peu importe que les QSO soient valides au sens pur du terme, c'est-à-dire QSL et vraiment valider le QSO bidirectionnel, il faut que vous ayez une capacité d'écouter avec la même station le QSO. Sinon, en complément de ça, il est tout à fait imaginable pour des tests ou pour d'autres cas de figure de s'écouter ou d'écouter simplement avec le WebSDR, le BATC par exemple, mais un WebSDR qui fait redescendre QO100. Maintenant, pour que les QO soient pour les QSO, pardon, que les QSO soient valides, ce qu'il faut, c'est donc être en mesure que la station reçoive également. Et là, je viens simplement le compléter avec ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Pardon, on a tout bêtement un BIASTI que je vous montre ici, qui est branché sur une clé. Alors, c'est tout effacé à force de traîner, mais c'est une RTL SDR V3 que je suis content d'avoir retrouvé parce que je mettais plus la main dessus. Je voulais que je l'avais mis dans ce kit. Donc, ce BIASTI sert à quoi? Sert simplement à alimenter la LNB qui est sur la tête satellite, en fait, qui est la partie réception qu'on met sur la parabole. Si vous n'alimentez pas ça avec une tension aux alentours de 13 volts, mais bon, 12 volts, c'est pas critique, donc 12 volts, ça passe aussi, et ça ne fonctionnera juste pas. Donc, pour pouvoir recevoir, et vous voyez, j'ai un adaptateur en fiche F ici pour brancher un coax tout à fait standard de parabole. Voilà. De l'autre côté, je le mets sur la batterie et comme ça, j'ai une ligne de réception.
Ici, soit j'ai un ordinateur avec moi, et auquel cas, je peux prendre tout le confort de mes logiciels préférés. Soit je peux le faire sur le téléphone ou sur une tablette avec un logiciel SDR. La plupart ne gèrent juste pas une chose, c'est la stabilité sur sur la balise centrale. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser un logiciel comme SDR Console qui va gérer ça. Mais hormis ces désagréments-là, ça fonctionne sur 739 MHz puisque c'est la FI que vous sortira la LNB du satellite. Je rentre pas trop dans ces détails-là, on pourra refaire une vidéo sur ces détails et sur la mise en opération d'une station QO100, mais en tout cas, voilà, vous avez l'idée. Si vous êtes SWL, vous pouvez tout simplement vous fabriquer ce couple-là, et puis mettre ça sur une parabole. À peu près n'importe quel LNB fera l'affaire à partir du moment où vous utilisez les bons logiciels. Donc vous utilisez ça et vous pouvez déjà faire de l'écoute, de la réception QO100. Donc ça, il y en a pour, je sais pas, 10 euros le BST, 40 euros la clé et quelques adaptateurs et un bout de fil et voilà, quoi. La parabole, vous arrivez la plupart du temps à récupérer des paraboles. Il y a beaucoup de 60 cm pour presque rien, voire même gratuite sur le Bon Coin, on en trouve régulièrement. En tout cas, voilà, je suis content de vous avoir montré effectivement ce petit kit qui tient dans une boîte, pas plus grande que ça. Vous voyez, je vais le repacker le temps qu'on discute, mais hop, je mets juste ça dedans. C'est une boîte qui vient de chez Decathlon, rayon chasse, une boîte à cartouches pour les tireurs reconnus, qui a le bon goût d'être étanche ou en tout cas très hermétique. Voilà, et puis solide, et tout tient là-dedans. Et voilà, bon, c'est un peu plus gros. La valise pour la parabole est un peu plus grande que ça, mais en gros, voilà, c'est 8 paquets, c'est 8 emmenés. Donc ça, c'était pratique. Donc une approche un petit peu différente du projet de fond qui est cet ampli portable, enfin que je veux pouvoir aussi utiliser en portable sur QO100, tout simplement. De toute façon, on reparle de ce projet-là bientôt. On fera d'autres vidéos puisqu'apparemment le sujet QO100 t'intéresse. Donc on fera d'autres vidéos sur le sujet. On a encore le kit F1TE à voir. On a la mise en œuvre. On a plein de choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant des dernières vidéos dès qu'elles arriveront. Et en plus, ça donne un coup de pouce à la chaîne. Je te dis à très bientôt. En attendant, bricole, fais des QSO, fais de la radio et on se voit très vite. Ciao, ciao.